Alors j'ai l'honneur de m'adresser à Thomas Erpiquem et pour une interview sur le microbiote. Mais avant de l'aborder, je voudrais que Thomas se présente un peu, parcours scientifique essentiellement. Bonjour Véronique, moi je suis donc docteur en biochimie de l'Université de Liège. J'ai travaillé sur les microbes, donc en tant que microbiologiste, nutritionniste également, et j'ai eu la chance de travailler dans différents sujets, donc de microbes à l'homme, en passant par effectivement les animaux pour développer des différents problèmes, notamment de l'équilibre oméga 3, oméga 6. Donc qu'est-ce qui vous a amené à travailler essentiellement sur ce microbiote? Est-ce que c'est par exemple, si je vous offre ce bouquet de fleurs, de roses, de mon jardin, que je cultive avec amour, n'est-ce pas? Et pourquoi cette association fleurs et terrain? Elles sont vraiment magnifiques, elles sentent délicieusement bon plutôt. Et oui, effectivement, il y a un lien et on va essayer de découvrir quel est le lien entre ces fleurs et le microbiote. Parce que c'est un parallèle que j'aime beaucoup faire entre finalement l'écologie du monde terrestre et l'écologie de notre flore intestinale qui est le synonyme en fait du microbiote. Alors il faudrait bien préciser pour nos auditeurs quel est le sens de microbiote et d'expliquer un peu simplement notre système appareil digestif. Exact. Donc microbiote, ça veut dire micro petit, biote monde, le petit monde, et qu'on va comparer avec notre monde extérieur, le monde extérieur. Et donc là, on parle souvent, dans le cadre du microbiote, il y a plusieurs microbiotes, mais celui dont on parle le plus, c'est la flore intestinale, le microbiote intestinal, qui est l'ensemble des bactéries et micro-organismes, parce qu'il n'y a pas que des bactéries, il y a aussi des levures, des champignons, des virus, qui peuplent en fait notre tube digestif qui commence par la bouche et se termine naturellement par l'anus, en passant par l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Et le point central et le plus important en fait est l'intestin grêle qui est séparé en trois parties, l'iléum, le duodénum et le jejunum. Donc on pourrait comparer un tuyau de la bouche à l'anus. Et ces petites bêtes là, c'est le nombre exact énorme. Tout à fait, donc c'est un tuyau, effectivement, comme un chemin donc, qui est peuplé, dont les bordures du chemin, les parois du chemin sont peuplées par un monde incroyable de bactéries ou autres. Il y en a 100 000 milliards, donc 100 000 milliards, c'est l'équivalent de 2 fois l'aller-retour à la Lune, si on mettait ces bactéries bout à bout, en sachant que chaque bactérie fait moins que 1/100 de l'épaisseur d'un cheveu. Et en fonction des étages, comment se répartit? C'est comme finalement dans la vie, donc dans un jardin, vous avez plusieurs plantes qui vont border le chemin. Ça va être peut-être des herbes aromatiques, des fleurs, des petits arbustes, des grands arbres, des arbres fruitiers, du lichen. Donc c'est exactement la même chose dans notre tube digestif, c'est-à-dire qu'on a une flore bactérienne qui est typique par exemple de la flore de la bouche. Puis après, il y a d'autres bactéries qui seront dans l'estomac, qui résistent dans l'estomac parce que le pH est très bas, donc on est un pH 1.1, 1.2. Et ensuite, dans l'intestin grêle, là, ce sont des bactéries aérobies, c'est-à-dire micro-aérobies, qui ont besoin d'un peu d'oxygène. Et ensuite, c'est après d'autres bactéries qui sont anaérobies, qui vont fermenter, qui vont produire des gaz. Donc en quantité, est-ce qu'on peut comparer la microflore de l'estomac par rapport à celle du duodénum, du jejunum? Effectivement, donc dans la bouche, il y a juste les bactéries qui la peuplent. Et comme on a en fait un temps de résidence dans la bouche de la salive très très court, généralement on considère qu'il y a à peu près entre 1000 et 10 000 bactéries au gramme de salive. Puis après, en évoluant en chaque compartiment, on multiplie par 10 ce nombre, c'est-à-dire qu'on passe à 100 000 au niveau de l'estomac, puis 1 million au niveau de la première partie de l'intestin grêle, 10 millions, 100 millions, puis 1 milliard par gramme de salive. Voilà.
Donc, il y a donc un écosystème qui permet à tous ces micro-organismes de s'entendre. Alors elles s'entendent et surtout elles occupent chacune des niches qui leur sont particulières, c'est-à-dire que et elles sont aussi, elles s'entendent, c'est un drôle de mot, elles se disputent aussi parce que c'est un peu le struggle for life là également. C'est la lutte pour occuper la niche écologique et notre alimentation va perturber ces équilibres, ces écosystèmes. Ou les nourrir. Ou les nourrir, bien sûr. Donc, il vaut mieux voir les choses d'un point de vue positif. Quand je dis perturber, c'est quand on a une alimentation qui est mal adaptée. Voilà. Et tandis que les nourrir, d'abord, on nourrit nos bactéries, puis ce sont nos bactéries qui nous nourrissent aussi. Ça, c'est important à dire. C'est qu'en fait, il y a une symbiose très étroite. Et là, on peut encore faire un parallèle par rapport à ce qui se passe dans la nature. Il n'y aurait pas de plantes, il n'y aurait pas de belles roses comme ça s'il n'y avait pas des bactéries dans le sol qui vont favoriser la captation des oligo-éléments notamment, ou de l'azote par ces bactéries qui vont les transférer au niveau de la plante et du végétal. Donc, si je parle de la digestion, l'aliment est coupé, les protéines, les lipides. Effectivement, nous avons nos aliments sont digérés. Alors, on a toujours vu jusqu'à peu la digestion comme étant finalement un phénomène propre, unique, apporté par les outils de l'homme, c'est-à-dire les enzymes, qu'on appelle les outils, qui vont découper ces grosses molécules, protéines, glucides ou lipides, en plus petits fragments qui vont pouvoir traverser le tube digestif. En réalité, on avait négligé jusqu'à présent le rôle majeur des bactéries, dans le sens que ces bactéries vont apporter une diversité considérable. Ils multiplient par 1000 la capacité génétique de l'homme. Il faut savoir qu'il y a en fait entre 100 et 1000 fois plus de bactéries dans notre corps que nous avons de propres cellules humaines. C'est énorme. Et en plus, elles sont non seulement très nombreuses, mais très diversifiées. Il y a une très grande biodiversité. On a fait la journée de la biodiversité il y a quelques jours. Et en fait, il y a une biodiversité au niveau de la flore intestinale considérable qui nous apporte une capacité génétique extraordinaire. C'est-à-dire que certaines bactéries vont pouvoir produire des éléments, notamment des vitamines, que nous ne pouvons pas synthétiser, mais les bactéries le font. C'est très important. Donc, cette transformation des aliments qui sont préalablement digérés vont être transformés grâce à nos bactéries. Exactement. C'est très important. Donc, c'est la production de ce qu'on appelle des métabolites secondaires, notamment les vitamines de type vitamine C, vitamine B et autres. Mais là aussi, ça dépend où elles vont le produire. Par exemple, si ces bactéries qui produisent la vitamine C sont au niveau du gros intestin, du côlon, là, on est dans un endroit du tube digestif où nous ne pouvons plus assimiler la vitamine C, et ce qui fait qu'elles sont éliminées dans nos excréments. Et c'est pour ça que, par exemple, certains animaux sont coprophages, c'est-à-dire qu'ils mangent leurs excréments pour apporter leur propre vitamine C. Donc on va clore cette première partie de façon à montrer que le tube digestif nous permet d'être en bonne santé. Voilà, donc déjà, il faut entretenir notre tube digestif, plutôt notre flore intestinale que nous avons héritée de notre maman, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, on va peut-être en parler dans la partie suivante. Et il faut l'entretenir comme nous entretenons notre jardin, et on doit être de bons jardiniers pour entretenir ces bactéries.